Dans les profondeurs de l'âme humaine, une lumière demeure, souvent cachée mais toujours présente, celle de la visualisation. Depuis des siècles, les esprits les plus éclairés, de Marc Aurèle à Bouddha, ont médité sur cette puissance transcendantale. En se projetant dans l'avenir, ces géants de la pensée utilisaient leur esprit pour construire, pierre après pierre, les fondations de leur succès. La visualisation n'est pas un simple exercice d'imagination. C'est l'art de voir non seulement le monde tel qu'il est, mais surtout tel qu'il pourrait être. Thomas Edison, avant même d'allumer la première ampoule, voyait déjà la lueur de ses inventions illuminer le monde. Chaque image mentale devient ainsi une brique, un pas vers la réalisation de nos rêves les plus fous. Ceux qui pratiquent la visualisation et ceux qui s'en abstiennent ne vivent pas dans le même monde. Les premiers façonnent leur destin avec une vision claire et définie, anticipant chaque tournant de la vie comme un architecte devant ses plans. Les autres, en revanche, sont comme des feuilles portées par le vent, réagissant aux événements sans jamais en prendre le contrôle. En négligeant cette pratique, ils abandonnent leur capacité à orienter leur existence selon leurs désirs profonds. Visualiser, c'est préparer son esprit à l'action, car entre la visualisation et la matérialisation, il n'y a qu'un pas. Lorsque tu te vois réussir, ton esprit s'en imprègne, et bientôt, ton corps suivra cette même trajectoire. La visualisation t'ancre dans une direction claire, que ce soit à court, moyen ou long terme. À court terme, visualise ce que tu veux accomplir aujourd'hui ou cette semaine. Qu'il s'agisse de mener à bien un projet, de poser une action déterminante ou de conquérir un défi personnel, chaque petit succès est une pierre sur le chemin. Visualise ce que tu veux accomplir aujourd'hui ou cette semaine. Cela peut être la réussite d'une présentation, aller à la gym, un objectif personnel ou une action importante que tu veux mener à bien. À moyen terme, visualise ton chemin dans les mois à venir. Où veux-tu être dans 6 mois ou dans 1 an? Que ce soit dans ta carrière, tes relations ou ton bien-être, visualise chaque étape comme un général planifiant une campagne. À long terme, vois loin, très loin. Que sera ta vie dans 5 ou 10 ans? Qui seras-tu devenu? Quelles habitudes auras-tu cultivées? Visualise la personne que tu souhaites être, le leader que tu veux incarner. À quoi ressembleras-tu? Quelles seront tes habitudes? Où vivras-tu? Qu'auras-tu accompli? Mais attention, ton esprit est un outil puissant qui ne distingue pas entre le bien et le mal. Si tu lui donnes des images d'échec ou de peur, il les matérialisera tout autant. Visualise des succès, des victoires, des triomphes. Imagine-toi sur le podium, fort, en pleine forme, entouré des bonnes personnes. Ne laisse aucune place à la négativité dans ton esprit. Pour t'aider à démarrer, voici 3 piliers essentiels que chacun devrait visualiser, car tout le reste en découle. Premier, la santé physique. Visualise-toi en bonne santé, fort et plein d'énergie. Sans la santé, aucune victoire ne peut être célébrée. Ressens dans ton corps la vitalité de la jeunesse éternelle. Visualise le corps que tu as toujours voulu avoir. 2. Le succès dans tes projets. Visualise-toi atteignant tes objectifs, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Vois le moment où tu lances ton projet, le moment où tu effectues ta première vente, le moment où tu effectueras ton entrée en bourse. 3e, des relations épanouies. Visualise des relations sincères et authentiques. Entoure-toi de gens qui t'inspirent et te soutiennent. Ressens la chaleur des liens profonds et des connexions véritables. La visualisation est une clé qui ouvre le chemin vers l'excellence. Elle offre une clarté d'esprit, renforce la discipline mentale et trace une trajectoire inébranlable vers nos objectifs. En visualisant, tu te donnes une chance, une opportunité de réussir là où d'autres hésitent et échouent. Il est possible de pratiquer la visualisation à tout moment. Il te suffit de te concentrer puis de penser. Mais pour que la visualisation ait plus d'impact sur ta vie, suis ces 3 étapes simples. Première étape, assieds-toi dans un lieu calme. Fais le vide dans ton esprit et respire profondément. Libère-toi des pensées inutiles. Choisis ce que tu veux visualiser. Cela peut être une situation, une chose, une personne ou même un mot. Deuxième imagination. Ferme les yeux et visualise ton objectif. Imagine chaque détail de ta réussite comme si elle était déjà là. Que ressens-tu? Qu'entends-tu? Quelles sont les sensations physiques associées à cette victoire? Continue, rajoute des détails dans cette vision, pose de nouvelles questions, agrandis la perspective, admire et contemple. Tu es à l'intérieur de ton esprit. Tu peux visualiser que tu es plus fort que Mike Tyson, plus riche qu'Elon Musk, plus intelligent qu'Albert Einstein. Tu peux visualiser comment ton projet prend forme au fur et à mesure que le temps passe et que tu t'y investis. Il n'y a aucune limite, seulement ton imagination. Troisième répétition. Répète cet exercice le plus possible. Tu peux le faire à toutes les occasions et n'importe où, surtout au réveil et au coucher, car c'est à ces 2 moments que ton cerveau est le plus réceptif.
Tu peux pratiquer la visualisation entre 5 et 10 minutes avec un réveil pour commencer. Une fois habitué, enclenche un chronomètre et lance-toi dans la visualisation et arrête-toi au moment où tu sens que tu as bien visualisé ce que tu voulais et constate combien de temps tu as passé en visualisation. La répétition de cette pratique renforcera ton esprit et le conditionnera à croire en ton succès. Prends des notes, elles te seront très utiles. Prenons l'exemple de Jim Carrey. Avant même d'être célèbre, il s'était écrit un chèque de 10 millions de dollars pour service rendu en tant qu'acteur, qu'il a daté plusieurs années plus tard. Chaque jour, il visualisait ce moment. Quelques années plus tard, il a réellement encaissé ce montant pour son film Dumb and Dumber. Ce n'était pas un rêve, mais une stratégie. La visualisation est l'outil des grands esprits, des leaders, des entrepreneurs et des stratèges. En créant des images claires de tes objectifs, tu prépares ton corps et ton esprit à les transformer en réalité. Es-tu prêt à franchir ce pas? Commence dès aujourd'hui. Prends 5 minutes chaque matin pour visualiser ton avenir. Ferme les yeux et ressens pleinement ta réussite. Chaque grand rêve commence par une vision. N'attends pas que la vie te guide. Sois l'architecte de ton propre destin. Comme le disait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. La discipline, c'est cette force, celle qui te permet de te concentrer sur toi-même et de ne pas te laisser distraire par ce qui est hors de ton contrôle. La discipline. Beaucoup en parlent, peu la maîtrisent. Pourtant, elle est la pierre angulaire de toute réussite, de tout accomplissement. Sans discipline, il n'y a que des rêves qui s'évanouissent. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux te recentrer sur toi-même, renforcer ta discipline et devenir inarrêtable. Si tu veux transformer tes objectifs en réalité, alors ce que je vais te dire est pour toi. Suis-moi et je te donnerai les secrets pour avoir une discipline en béton. Pour avancer, pour réussir, il faut comprendre une chose simple. La discipline est ce qui te sépare du succès. Peu importe tes compétences ou ton talent, sans discipline, tout s'effondre. Ce n'est pas une question de faire des sacrifices pour le plaisir, mais de faire ce qu'il faut, quand il le faut, même si ça fait mal. David Goggins, l'un des hommes les plus disciplinés de notre époque, disait « La discipline est la mère de toutes les compétences. Rien ne peut être accompli sans elle. Si tu veux exceller, tu dois apprendre à faire des choses que les autres ne veulent pas faire. C'est cette capacité à agir, même quand tu n'as pas envie, qui va te distinguer. » Et les études le prouvent. Une célèbre étude appelée l'étude du marshmallow a montré que ceux qui peuvent retarder la gratification immédiate réussissent mieux à long terme. Dans cette expérience réalisée par le psychologue Walter Mischel, des enfants étaient placés seuls dans une pièce avec un marshmallow devant eux. Ils avaient un choix à faire, manger le marshmallow immédiatement ou attendre 15 minutes. S'ils parvenaient à attendre, ils recevraient un deuxième marshmallow en récompense. Les enfants qui ont résisté à la tentation du marshmallow ont montré des résultats supérieurs tout au long de leur vie, que ce soit en termes de carrière, de relations ou même de stabilité émotionnelle. Ce que ça montre, c'est que la discipline t'amène à des récompenses plus grandes, à condition que tu saches attendre. Maintenant, parlons de toi. Pourquoi est-il si important de se concentrer sur soi? Parce que le monde te tire constamment dans des directions opposées. Les distractions, les réseaux sociaux, les mauvaises influences, tout cela s'oppose à ta progression. Si tu veux avancer, tu dois faire de toi-même ta priorité et contrôler ton destin. Warren Buffett disait « Les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour être brisées. » Cette citation met en lumière l'importance des habitudes. Si tu ne prends pas le contrôle de tes habitudes aujourd'hui, elles te contrôleront demain. Il est donc crucial de bâtir des habitudes saines et solides qui renforcent ta discipline. Le premier pas pour te concentrer sur toi-même, c'est de te fixer des objectifs clairs. Chaque matin, rappelle-toi ce pourquoi tu te bats. Comme Muhammad Ali le disait, je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, ne lâche pas. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Tu dois accepter l'inconfort temporaire si tu veux récolter des bénéfices durables. Parlons maintenant des techniques concrètes pour renforcer ta discipline au quotidien. Une méthode puissante, c'est la méthode des 21 jours. Il faut environ 21 jours pour former une nouvelle habitude. Choisis une petite tâche, quelque chose que tu sais que tu dois faire, et engage-toi à le faire pendant 21 jours sans interruption. Petit à petit, tu vas construire des fondations solides pour renforcer ta discipline. Un autre aspect crucial, c'est la répétition. Comme le montrent les études psychologiques, chaque petite victoire que tu accomplis renforce ta discipline grâce à un processus neurologique appelé la libération de dopamine.
Chaque fois que tu réussis à accomplir une tâche, même minime, ton cerveau est programmé pour te récompenser avec de la dopamine, ce qui te motive à continuer. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Une autre clé essentielle pour renforcer ta discipline est l'action immédiate. Prendre action immédiatement renforce la discipline en envoyant un signal clair à ton cerveau que tu es en contrôle. Chaque action rapide crée une boucle positive, renforçant ta capacité à agir efficacement. À l'inverse, la procrastination affaiblit ta discipline, entraînant un cycle d'inertie. Plus tu repousses les tâches, plus il devient difficile d'atteindre tes objectifs. Une autre technique puissante est d'utiliser ton environnement. L'université de Stanford a montré que l'organisation de ton environnement joue un rôle clé dans la discipline. Un environnement désorganisé entraîne une dispersion de l'esprit. Donc, si tu veux améliorer ta discipline, commence par nettoyer ton espace de travail et réduire les distractions. Ce qui détruit la discipline, c'est l'inconstance. On commence souvent fort, mais l'essentiel est de continuer, surtout quand les choses deviennent difficiles. La tentation sera toujours là. Le doute, les excuses, ils sont les ennemis de la discipline. Mais tu peux les surmonter. La déplétion de l'ego, concept étudié par Roy Baumeister, montre que la discipline fonctionne comme un muscle. Elle s'épuise à mesure que l'on prend des décisions tout au long de la journée. Chaque choix que tu fais, aussi petit soit-il, puise dans ta réserve limitée de volonté. C'est pourquoi, après une journée de décision, il devient plus difficile de rester discipliné et de résister aux tentations. Toutefois, tu peux contrer cet effet en créant des routines. En automatisant certaines tâches, comme tes habitudes matinales ou ton alimentation, tu réduis la fatigue décisionnelle et conserves ta discipline pour les moments vraiment importants. Par exemple, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg choisissaient de porter la même tenue chaque jour. Pourquoi? Pour éliminer une décision inutile de leur journée et conserver leur énergie mentale pour des décisions plus importantes. Ce n'est pas une question de style, mais de gestion de la discipline. Alors maintenant, tu sais que la discipline n'est pas un talent, c'est une compétence. C'est cette compétence qui te permet de transformer tes rêves en réalité. Comme Marc Aurèle l'a dit, tu as pouvoir sur ton esprit. C'est là que réside ta vraie force. Travaille sur cette force et rien ne pourra t'arrêter. Mon défi pour toi est simple. Choisis une habitude, une seule, et engage-toi à la suivre pendant 21 jours. Prends le contrôle de ton environnement, concentre-toi sur toi-même et observe les résultats. Si tu es prêt à entrer dans le cercle de ceux qui maîtrisent la discipline, abonne-toi, laisse un commentaire et partage ta première habitude avec nous. Alpha Rayon, c'est ta communauté. Ensemble, nous allons atteindre des sommets. Le succès est au bout de la discipline. La planification est le fondement de toute réussite. Comme l'a dit Benjamin Franklin, manquer de planifier, c'est planifier son échec. Ce que cette phrase simple mais puissante nous montre, c'est qu'il ne suffit pas de réagir à la vie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment une bonne planification peut transformer ta vie, te donner le contrôle de ton temps et te mener vers le succès. Chaque grande action commence par un plan. Si l'on ne sait pas vers quel port on navigue, aucun vent n'est favorable, disait Sénèque. Sans objectif clair, tu deviens vulnérable aux distractions, perdu dans le bruit constant du monde moderne. La planification te permet de donner un sens à tes actions, de définir tes priorités et de construire une feuille de route pour atteindre tes objectifs. La planification, c'est plus qu'organiser tes journées, c'est une stratégie pour réussir. Comme Peter Drucker l'a dit, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. En planifiant, tu crées ton propre chemin. Pour bien planifier, tu dois commencer par réfléchir à tes objectifs. Que souhaites-tu accomplir à court, moyen et long terme? Prenons l'exemple d'Elon Musk. Avant de se lancer dans un projet, il visualise comment celui-ci va s'inscrire dans son ambition à long terme. Révolutionner l'humanité à travers la technologie. Une fois que tu as cette vision, commence à la structurer. Utilise des outils comme la matrice d'Eisenhower pour distinguer l'urgent de l'important. Cela t'aidera à prioriser tes actions quotidiennes. Ensuite, applique la méthode SMART pour t'assurer que tes objectifs sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Il est aussi essentiel d'évaluer les risques. Sun Tzu a dit « Planifie ce qui est difficile tant que cela reste facile et fais ce qui est grand tant qu'il est petit. Anticipe les obstacles à venir et prépare des stratégies pour les surmonter. » La planification à long terme te donne un sens du but et te guide dans tes décisions quotidiennes. La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité, disait Sénèque. Ceux qui semblent chanceux sont en réalité ceux qui se sont préparés à saisir l'opportunité au bon moment. En divisant tes grands objectifs en petites étapes, tu crées une trajectoire claire vers le succès. Cela te permet de rester concentré et de progresser, même face aux imprévus.
Un bon plan ne te garantit pas de tout contrôler, mais il te permet d'être prêt à réagir aux changements inévitables. La procrastination est le pire ennemi de la planification. Marc Aurèle disait « Dans tes actions, ne procrastine pas. Chaque fois que tu repousses une tâche, tu affaiblis ta discipline et réduis tes chances de succès. Agir immédiatement renforce ton contrôle sur ta vie et te permet d'avancer plus rapidement vers tes objectifs. La planification n'est pas seulement un outil de productivité, c'est une manière de prendre le contrôle de ta vie. Si tu veux réussir, commence par planifier. N'attends pas que les choses se passent d'elles-mêmes. Rappelle-toi ce que Franklin disait, manquer de planifier, c'est planifier son échec. Abonne-toi à Alpha Rayon et prends part à ce chemin de discipline, de réflexion et de maîtrise de soi. Le succès t'attend.